Bonjour à tout le monde. Euh, Malgré la neige, le printemps froid qu'on a eu, le fait que la floraison est très de bonne heure pour l'abricotier, on voit que la pollinisation a super bien été. J'ai pollinisé avec des fleurs de d'autres jardiniers qui ont été assez généreux pour me prêter pour me donner des fleurs. Puis la pollinisation a super bien été, comme vous pouvez voir. Bon, un abricotier, ça fleurit trop, ça produit trop. Ça, c'est normal. Maintenant, quand la pollinisation a aussi bien été que ça, puis qu'on est rendu à ce stade-ci, donc là, on est le 13 mai 2021. Là, je suis rendu au moment où j'ensache mes fruits. Je pourrais simplement ensacher tout ça, puis je vais avoir beaucoup de fruits. Il faut voir que l'arbre a déjà choisi entre guillemets, là, mais celui-là, puis celui-là, qui vont être les plus beaux. Les autres, soit qui vont tomber ou qui vont rester petits, ça ne donnera pas grand-chose. Alors, on a deux choix. On peut ensacher au complet. L'arbre va produire ce qu'il peut. Puis, bon, advienne que pourra. Puis l'an prochain, il risque d'être épuisé. Si ça me tente, si j'ai le goût, si j'ai le temps, puis là, j'ai le temps, donc... Puis il faut faire... Tu sais, il y en a, là, des abricots, là. Ça c'est bourré d'abricots. Il y en a partout. Puis regardez, il y en a un autre beau ici, là. Moi, c'est lui que je veux, là. Lui ici, là. Il y a une couple d'autres là-dedans, mais c'est surtout lui que je veux. Fait que si je veux être sûr qu'il fleurisse à chaque année, il y en a un autre beau, là. Juste là. Ça, c'est un beau. Ceux-là sont petits. Si je veux être beau, si je veux être certain qu'il soit beau, j'enlève les petits. Puis la raison pour laquelle je les enlève, c'est parce que vous irez voir Charançon du prunier. Le charançon va venir pondre là-dedans, dans ces petits fruits-là qui vont rester, si je les... Premièrement, je les enlève tous, même si j'en sache pas. Deuxièmement, là, je vais en sacher, mais je veux qu'il concentre son énergie, cet arbre-là, là, à me faire ce fruit-là puis ce fruit-là. Les autres ne m'intéressent pas, sont trop petits. Fait que là, je m'en vais comme ça. Je les enlève. OK? Puis là, il ne reste plus d'autres fruits. Il me reste juste ces deux beaux-là. C'est ceux-là que je veux. Puis là, je vais venir mettre un sac, puis je vais venir l'attacher ici solidement. Je pense que... Non, j'ai plus de sac ici. Je vois... En même temps, quand je fais ça, je regarde si le charançon n'est pas passé par ici. S'il n'y a pas un charançon, ça se peut que ce soit un dommage de charançon. Voilà, regardez, c'est dommage. C'est un des deux beaux fruits que j'avais. Non! Ah, c'est bien triste, mais je pense... Oui, ça... Ça, c'est un dommage de charançon. Ça ici. C'est le premier que je vois dans l'abricotier. Ça veut dire qu'ils ont commencé à rentrer dans l'arbre. Ça arrive. Ça, on ne jette pas ça à terre parce qu'il y a une larve là-dedans. Ça, il y a un œuf, là, puis il y a une larve là-dedans. Donc, on voit qu'ici, même cette brindille-là, on voit qu'elle est partie pour m'en faire deux. Je vais l'éclaircir, puis je vais venir mettre un petit sac ici. C'est tellement bon, des abricots, là, que ça vaut la peine de faire ça. Lui, il n'est pas aussi gros. Celui-là, il n'est pas aussi gros que ces deux-là. Mais je vais le garder pour le fun. Ça, c'est tout petit. Ça, je les enlève tous. Ça ne donne rien d'ensacher puis de garder tout ça. On fait ça. Ça, il n'y a rien de bon. Fait qu'en enlevant des fruits pour pas qu'ils travaillent pour rien, premièrement, je brise le cycle du charançon. Parce que ce que j'enveloppe pas, le charançon va pondre dedans. Puis ça va juste... le cycle va continuer tout le temps, là. Je choisis les plus gros fruits, puis je les ensache. Et en même temps, je regarde la santé de mon arbre. Je regarde les feuilles, je regarde... Oh, il y a un petit peu ici, il y a un petit chenille. Pas grave. Un arbre là, en santé, en passant une chenille, là, on ne verra pas fou, là. Moi, ça me dérange pas. Fait que... regardez, il y a assez de feuilles ici, là. S'il y a un problème de chenille, là, je vais vous dire une affaire. Je finirai pas. Puis l'autre chose, s'il y a un problème de chenille ici, on va vous dire une affaire, il va y avoir des guêpes qui vont venir, qui vont faire le ménage, ou des oiseaux, ou les deux. Donc, ça, c'est ma méthode. Regardez, là, il y avait plein de fruits ici.
il y en a un qui était piqué par un charançon. C'est celui-là que je garde. Je viens de l'ensacher. Là, j'ai 2 beaux abricots. Je vais ensacher ça. J'en garde un petit ici. Les autres, je les enlève comme ça, avec mes ongles, bien vite. Puis en même temps, je regarde la santé de mon arbre. Il a été bien pollinisé. J'enlève ces petits-là. Ça donne rien. C'est sûr que si j'avais un verger commercial, je ne ferais pas ça. Mais là, ça commencerait à alterner. Tu sais, j'aurais une grosse année de production avec des petits abricots, puis une année plus faible avec des plus gros abricots. Donc là, je le fais comme ça. Donc, je vous laisse sur ces belles images-là. Un beau succès de pollinisation. Là, il me reste à éclaircir ces fruits-là puis à les protéger. Puis après ça, on se revoit en juillet. Puis ça va être le party d'abricots. Merci, au revoir.